Bonjour, je suis très heureux de vous présenter mon dernier roman, Un si joli miroir. Christian VII doit être nommé prochainement à la tête d'une importante entreprise en relation étroite avec le ministère des Armées. À ce titre, il doit bien sûr répondre aux exigences du secret défense. Ça tombe bien, sa vie est parfaitement lisse, celle de son épouse, issue de la bourgeoisie versaillaise aussi. Bref, leur couple est exemplaire. Malgré tout, les grands-parents de Christian ont émigré de Russie. Sa sœur a quitté le domicile familial à l'âge de 18 ans, juste après son bac, et depuis 30 ans, il n'a plus de ses nouvelles. Et puis son père est décédé d'une erreur médicale. Quant à Ariel, sa femme, son frère est parti en Thaïlande la veille du passage de ses concours d'école d'ingénieur. Son père a disparu en mer et sa famille est rapatriée du Maroc, a été rapatriée dans les années 60. En fait, il va falloir qu'il se penche par défi, par curiosité intellectuelle, sur ce passé des siens, pour tenter de relier un petit peu toutes ces ombres et pour savoir quelle a été réellement son histoire et quels sont ses prolongements. Le héros, à un moment donné, va acheter chez un brocanteur un miroir de sorcière. Et pour remplacer la glace fêlée par une photo, il met un souvenir de ses 7 ans. À l'époque, il était avec sa sœur sur la plage de Cabourg. Et on le voit sur un château de sable, trônant avec sa sœur en arrière-plan, brandissant la pelle comme une hallebarde. Il a placé cette photo avec son cadre au centre de la bibliothèque, face à son bureau. On a le sentiment que peut-être cette photo détient un mystère. On se demande si, en la plaçant au centre de cette bibliothèque, il ne savait pas déjà qu'il se fixait à un rendez-vous avec son passé. Parce qu'à l'âge de 15 ans, quand j'ai lu Les Fous Monnayeurs, j'ai été impressionné, dès les premières pages, par le héros Bernard Profitandieu, qui va fracturer le bureau de chez ses parents et va découvrir dans un tiroir des lettres intimes destinées à sa mère, dans lesquelles il va apprendre qu'il n'est pas le fils de celui qu'il a élevé. Et de la question « Qui est Bernard Profitandieu ?», on glisse rapidement à « Qui sommes-nous ? Qui suis-je ?» De la même manière, 3 ans plus tard, j'ai été voir l'Adventura d'Antonioni, et dans ce film, on voit une belle et riche héritière, promise un très bel avenir, qui disparaît après les premières scènes. Et plus on cherche à se souvenir d'elle, plus les images se diluent, s'évanouissent, et on reste sans réponse à où est-elle ? Que voulait-elle ? Qui était-elle ? Et cette problématique de l'identité va déboucher sur son corollaire. Qui sommes-nous ? Qui sont ceux qui nous ont approchés ? Qui sont ceux qui sont autour de nous ? Pour aboutir finalement à une autre question qui transparaît, qui est celle ou qui est celui que j'ai associé à ma vie. Et Je l'aimerai jusqu'à la mort de Tristan destiné à Iseux, on se demande s'il n'est pas fonction du hasard des rencontres, du talent d'un conquérant, du charme d'une séductrice vénéneuse ou d'un filtre. Alors, comme vous le voyez, c'est un bouquin riche, mais absolument pas un ouvrage philosophique, c'est un pur roman.